Mission Monarque. Il y en a sûrement une dans les parages. J'en ai trouvé une. Ça ressemble à la chenille du papillon glauque. Ouais, Papilio glaucus. La chenille ressemble à ceci et elle se transforme en papillon comme celui-ci. Magnifique. Dans ce cas, Chris, si tu veux trouver une chenille de monarque, dis-moi à quoi elle ressemble. Elle est noire avec des rayures jaunes et blanches. Ah, non. Un peu comme ça, mais moins bleu. Elle possède les marques d'un monarque Elle a les mêmes pattes que la chenille du monarque. et elle a le visage de... Martin? Martin? Salut! Ah, j'ai trouvé une chenille de monarque. Je vous présente Maxilla. Cool! Je vois que tu as fait l'essai du mode chenille du costume. Oh oui, mais cette petite semble n'avoir qu'un seul pouvoir, le pouvoir de se gaver d'asclépiades. Ah, elle a un appétit terriblement vorace. Attends qu'elle se transforme en papillon. C'est à ce moment qu'on verra tous ses pouvoirs. De tous les insectes d'Amérique du Nord, le monarque est celui qui effectue le plus long périple. Un vol de 4800 km jusqu'au Mexique. 4800 kilomètres? Pas possible. Comment un petit papillon peut-il parcourir une telle distance? C'est comme si une personne de notre taille... Faisait le tour du monde 2 fois, sans l'aide d'un véhicule. Pas de voiture ni d'avion. Allons donc! Vous espérez me faire avaler ça? Ok, on va le prouver. On va suivre un papillon durant tout son voyage. On va voler avec un des plus grands insectes voyageurs de la Terre. Ça, c'est notre Maxilla, ou plutôt capitaine Maxilla. On l'accompagnera lorsqu'elle sortira de son cocon. Très bien, les aventuriers. Cookie, combien de temps ça me laisse pour créer un véhicule en forme de papillon? Voyons voir. Eh bien, Maxilla est déjà sortie de son œuf et d'après sa taille, je dirais qu'elle est une chenille en pleine croissance depuis environ 11 jours. Ce qui veut dire qu'elle est sur le point de se transformer en chrysalide et qu'elle demeurera ainsi pendant 10 jours, puis elle émergera sous la forme d'un papillon. Exact, Coquille. Maxilla se changera en chrysalide sous nos yeux à l'instant. Vaut mieux que je m'y mette. Génial, on s'en va au Mexique. Chris, attends-moi! Ah, oh! Je te l'ai dit, il me faut un truc vraiment divin pour la nouvelle saison. Qu'as-tu trouvé d'autre? Ça vous plaît? Non, pas du tout. Présente-moi autre chose. Non, trop froid. Autre chose. Un verre? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un horrible verre? Donita Donata est designer de mode, pas magicienne. Fais-le disparaître tout de suite! Trouve autre chose. Jour 10, Monarchorama! Les monarques, on arrive. Quelle précision, Maxilla. 10 jours pile. Waouh. Désolé de jouer les rabat-joie, mais ses ailes sont toutes ratatinées. Pas pour longtemps, Jimmy Z. Les fluides dans les nervures vont déployer ses ailes. Ok, elle est prête. Où est le véhicule papillon? Minute, vous ne pouvez pas partir. Elle n'a encore jamais volé de sa vie et maintenant elle doit voler jusqu'au Mexique avec ses ailes fragiles. Oh oui, mais sois sans crainte, on sera là pour l'aider. Martin, elle saura se débrouiller beaucoup mieux que nous. La nature a du savoir-faire. J'espère qu'on arrivera à la suivre. Ceci vous aidera. Tadam! Le papillonneur XT. Il est minuscule. Petit comme un vrai monarque. Tu ne veux pas avoir un avantage sur les autres? Oh oui, je veux bien d'un avantage. Eh, si les papillons y arrivent, alors nous aussi. Prêt, Martin? Oh oui! D'accord, j'ai l'étiquette, c'est le numéro 12. Ne la perdez pas de vue. Non, non! Ça y est, tout est en ordre! Mission monarque prête pour le décollage. Et maintenant, le compte à rebours va commencer. 3, 2, 1, décollage! Je dois immortaliser ça! Adios! Bon voyage! Bonne chance! 10 jours et toujours aucun éclair de génie. On fait une pause? J'en aurais besoin.
Non, non, non! Pas avant d'avoir trouvé ce qu'il me faut! Je ne suis pas devenue la plus grande designer de mode vivante en baissant les bras! Passe-moi la crème solaire. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est... délirant! Délirant avec un grand D! J'arrive pas à y croire. Oh, c'est un papillon! Oh oui! Des pinces à cheveux vivantes! Des papillons barrettes! C'est toi que je veux! Reviens tout de suite! Ah! Allez, Damio, attrape-le! Attrape-les! Attrape-les tous! Wow! Doucement, Chris! Je ne suis jamais malade en voiture, mais là, tu exagères! Je maîtrise le zig, il ne me manque que le zag. Ah! Une attaque d'hirondelle! Oh oui, c'est la technique de défense du vol erratique. Si on vole en zigzag, c'est plus dur pour un prédateur de nous attraper. Voler en zigzag est très efficace. Tu as intérêt à maîtriser la technique, parce que le volatile vient de faire demi-tour à ta gauche! Je le vois, on fait un zig. Oh! Ah, 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 ah! Manqué. Chris, à droite! Oh oh, il faut que je fasse un zag. Oh non, pas un zag! Wouhou! Hurrah, j'ai réussi. Wouhou! Bye bye, l'hirondelle! Ah! Ah, oui. Bonjour, pare-brise. Oui, Maxilla. Oh! Elle va bien, nous? Beaucoup moins. En voilà un! Oh! Capture-le! Je veux ce papillon! C'est comme si c'était fait. Oh oh, nos ailes sont très abîmées! Oui, mais au moins, on vole. Aïe. Et que ça vole! Ah, ce ne sont que des insectes! Tu ne peux même pas attraper de vulgaires insectes! Bon, ainsi les voitures sont comme des prédateurs pour les monarques en migration. Elles sont dangereuses. Et Donita aussi veut s'emparer des papillons! Ne vous occupez pas de Donita, on va la tenir à l'œil. Oh, les garçons, n'oubliez pas de faire le plein de temps à autre. Oh oh! Et c'est maintenant qu'elle nous le dit. Au! Je trouve que ça va bien jusqu'ici. Ça ne pourrait pas aller mieux. Jour 3 de la mission Monarque, qui a connu des débuts un peu chaotiques. Salut, belle journée pour voler, hein? Tu as vu Maxilla, le numéro 12? Tu as soif? Nous aussi, on doit remplir notre réservoir. Waouh! Elle est géniale, ta paille! Intégrée et portative, suffit de la dérouler pour s'abreuver de délicieux nectar. Bien pensé, Aviva. Exactement comme le rostre du papillon. Ici, il reste du nectar, Martin. Ouais, du bon jus sucré. Une boisson énergisante pour les papillons. Remplis-le. Et dire qu'on a perdu Maxilla. On doit la retrouver pour pouvoir l'aider en cas de problème. Martin, c'est un miracle qu'on soit vivant. Maxilla a le savoir-faire de la nature. Je suis sûr qu'elle se débrouille beaucoup mieux que nous. Tu en es sûr? Oui, crois-moi. Regarde. Ah, ne me dis pas qu'on doit traverser ce lac. Très bien, allons-y. Aïe. Jour 14 de la mission Monarque. Les deux frères Krat viennent de quitter le jardin de papillons d'un collaborateur et vont se lancer dans la traversée des grands lacs avec les monarques. Ils vont maintenant traverser 160 km d'eau sans s'arrêter une fois. Non, non, non. C'est impossible, c'est beaucoup trop lent. C'est pas vrai, dis-moi que tu plaisantes. Jimmy, ça va aller. Je me suis assurée qu'ils puissent faire des réserves d'énergie. Comme un vrai papillon, ils vont stocker de la graisse dans cette partie de leur corps, l'abdomen. Ainsi, ils auront juste assez d'énergie pour la traverser. À condition qu'il fasse beau. Il s'est encore évanoui. Apporte la pizza. Ce vent violent s'est levé d'un seul coup. On a du mal à avancer. On est trop léger. Je sais, notre niveau d'énergie baisse. Et vite. Là, hé, est-ce que c'est Maxilla? Oh, le numéro 12 avec des antennes courbées. Elle commence à descendre. Suivons-la. Comptez sur le savoir-faire de la nature pour vous sortir du pétrin. Hé, un bateau! Les monarques semblent attendre que le vent tombe.
Oui, un papillon est aussi léger que 3 mouchoirs. Donc, s'il vente ou s'il pleut, il doit attendre que ça passe. Je me demande qui sont les gentilles personnes qui nous acceptent sur leur bateau. Des papillons! Attrape-les! Vous devez payer le voyage! Attrape ces barrettes! Je les vais toutes! Le vent est tombé. On peut décoller. Vite, frérot! Voilà Dabio! Wow! Oh, belle journée pour la baignade. Je promets de mettre la main sur ces barrettes, même si je dois voyager jusqu'au bout du monde pour les trouver. Mission Monarque, jour 36. Le temps se refroidit peu à peu. Toutes les asclépiades dont les chenilles se nourrissent sont en train de mourir. Sans nourriture et avec le temps froid qui s'en vient, je comprends que les monarques soient partis vers les pays chauds. Chris, Martin et Maxilla ont déjà parcouru 1600 km. Un de nos collaborateurs les a aperçus en Géorgie. Ils ont donc parcouru un tiers de la distance qui les sépare du Mexique. Eh, vous voulez voir un looping? Oui, Maxilla, on parcourt environ 190 km par jour. Très bon rythme. Maintenant, tout devrait aller comme sur des roulettes. Maxilla, elle est partie! Parti? Pour aller où? Là! Oh non! Cette fois, c'est vrai qu'elle a besoin de notre aide. Tiens bon, Maxilla, je vais te sauver. Martin, attention! Oh! Oh oh, il est trop tard! Gentille araignée, on ne fait que passer, ok? Wow! Oh! J'étais là, frérot. Je n'arrive pas à y croire. Pourquoi est-ce que l'araignée a coupé la toile? Pourquoi l'a-t-elle laissé partir? Les monarques ont un mauvais goût. Ouais, je préfère les hot dogs. Je suis sérieuse. Je lis juste ici qu'ils sont vénéneux. Regardez. Il suffit qu'un prédateur mange un monarque une fois et il sera tellement malade qu'il ne voudra plus jamais en manger de sa vie. C'est pour ça que l'araignée a libéré Maxilla. Elle savait qu'elle était vénéneuse. Waouh! C'est utile d'avoir des trucs comme celui-là quand on fait un voyage de 4800 km. Au-dessus des forêts, à travers les villes. Au bout d'environ 3200 km, les papillons doivent traverser cette mince bande de terre avant d'atteindre leur destination finale, le Mexique. Oh oui, Dabio, nous allons au Mexique! Mais où est-ce? On se rapproche du but. Ils pénètrent tous dans cette forêt. Oui, nous sommes arrivés. C'est magnifique. La voilà, la retraite d'hiver secrète des papillons monarques. Tous les monarques de l'Est de l'Amérique du Nord se rejoignent ici, dans cette minuscule forêt. Maxilla, je savais que tu y arriverais. Tu as parcouru 4800 km avec des ailes de 10 cm. Et le plus étonnant, c'est que tu n'étais jamais venu ici avant ce jour. Oui, quand tu as entamé le vol, tu sortais tout juste de ta chrysalide. Personne ne sait comment vous arrivez à trouver votre chemin. C'est prodigieux. C'est ça, le savoir-faire de la nature. Hé, tu as vu, tous les papillons se posent. Il se trouve une petite place dans les arbres. Bien sûr, il commence à faire froid. C'est le moment d'hiberner. Il fait encore plus froid ici, Chris. On a déjà eu une première tempête de neige. C'est probablement pour ça qu'ils sont partis. Pas vrai? Les gars? Ils ne pouvaient pas survivre au nord, mais ici, ils peuvent se blottir les uns contre les autres jusqu'au printemps. Et nous aussi, comme nos amis papillons. Doudou papillon. De migration à hibernation. Eh bien, s'ils hibernent avec les papillons pendant 4 mois, j'aurai le temps de terminer le programme de papillons pour les costumes multipouvoirs. Faites de beaux rêves. Ce n'est pas le Mexique, non! Ce n'est pas le Mexique, non! Ce n'est pas le Mexique, non! Enfin arrivé à destination. Il a fallu 4 mois, mais ça en valait la peine. Dabio, dépêche-toi!
Hein? Non! Laisse-les tranquilles! Bas les pattes! Chris, avec qui on se dispute? Ah, désolé, j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que Donita coupait des branches pour voler les papillons. Chris, je crois que ce n'était pas un rêve. Regarde! Oh non! Oh! Vous dormez pendant 4 mois et Donita vous enlève juste avant que vous ne vous réveilliez et que vous ne repartiez. C'est vrai! Tout le monde se réveille! Oh, bonjour Maxilla. Content de te voir, toi. Allô, Tortuga, répondez! Bonjour. Alors, vous avez bien dormi? Bienvenue au printemps. Aviva, où est Donita? Je l'ignore. J'étais absorbée par la programmation de vos costumes. Aux dernières nouvelles, elle était quelque part en Arctique. Elle ne trouvera jamais votre forêt. Eh bien, il ne faut jamais dire jamais, parce qu'elle l'a trouvé. C'est pas vrai, non? Enfilez vos costumes, ils sont prêts. On arrive, on va la retrouver. Jimmy, téléporte ça. Ça! Je le tiens! Activé! Oh, je me suis trompé de mode. Ah, ça c'est beaucoup mieux. Monarque, à l'attaque! Chris! Oh non! Le mode chrysalide. Le pouvoir des papillons! À la rescousse des animaux! Plus vite, Dabio, j'en ai assez des délais. Je dois rapporter ces papillons au manoir. De l'huile? Hé! Beau garçon. Dabio! Ah oui, magnifique barrette. Bientôt tout le monde en portera une. Quoi? Mais qu'est-ce qui arrive à mes papillons? Ils meurent! Non, 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 ne mourrez pas! Je vous ordonne d'arrêter de mourir tout de suite! Maxilla, réveille-toi! Ça ne va pas? Réveille-toi! Attends, je vais le sculpter. Oh non! Je crois qu'elle va mourir. Non, Maxilla, non! Ne meurs pas! Martin, regarde! Elle a pondu un œuf! Tu vois? Elle aussi, une nouvelle génération de monarques va bientôt naître. Dans seulement 4 jours, de minuscules chenilles vont sortir de ces œufs de monarques et le cycle de la vie va recommencer. Tu ponds, puis tu meurs. Je sais bien que c'est ça la vie pour beaucoup d'insectes. Oui, mais frérot, elle a vécu très longtemps. 4 mois, 4800 kilomètres. Maxilla s'est baladée plus que la plupart d'entre nous. Oui, je sais, mais elle ne rentrera jamais chez elle. Eh, peut-être qu'elle n'est pas censée rentrer chez elle. Oui, peut-être que c'est lui qui est censé poursuivre le voyage. Oui, le savoir-faire de la nature. Ils pondent des œufs pour que ce soit leur bébé qui entreprenne le voyage du retour. Martin, Chris, j'ai trouvé Donita. Je crois qu'elle a tué tous les papillons. Ce n'est pas Donita. Les papillons font simplement ce que les papillons sont censés faire. C'est leur cycle de vie. Mais on doit les secourir pour qu'ils pondent des œufs et que le cycle de la vie puisse continuer. Moi, j'ai un bon plan qui devrait marcher. Arrêtez de mourir, papillons. J'ai besoin que mes barrettes soient vivantes. Vous avez compris? Vivantes! En tout cas, elles sont plus faciles à attraper. Pas aussi facile que vous. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi sortir d'ici! Vous avez emprisonné les monarques. Maintenant, c'est votre tour. Mais j'ai toujours les papillons. Comment comptes-tu les sauver? Comme ça. Qui veut une asclépiade? Pondez vos œufs, magnifiques papillons. Suivez-nous! On sait où trouver des asclépiades. Non, non, non! Revenez, ce sont mes papillons! Revenez! Fais Où est-ce qu'on est? Qui a eu la mauvaise idée de faire des barrettes avec des papillons? Ne réponds pas. Ah, voici ce dont les monarques ont besoin pour pondre leurs œufs. Un jardin d'asclépiades. Quand les œufs vont éclore, croyez-moi, vos jolies petites chenilles auront droit à un vrai festin. Waouh! Le cycle de vie du monarque migrateur est sauvé.
Alors, si j'ai bien compris, les papillons qui vivent durant l'automne parcourent 4800 km jusqu'au Mexique pour échapper au froid. Et lorsqu'ils atteignent leur forêt secrète, les monarques hibernent. Puis ils se réveillent au printemps, au moment où les asclépiades se remettent à pousser. Mais ils ne rentreront pas chez eux. Ce sont leurs filles et leurs fils qui termineront le voyage du retour. Juste avant de mourir, ils pondent des œufs qui deviendront des chenilles. Les chenilles mangent et mangent, fabriquent une chrysalide pour finalement se transformer en papillons. Les fils et les filles des premiers papillons vont ainsi poursuivre le voyage jusqu'à la maison. Ça, c'est ce que moi j'appelle une vie fascinante. La nouvelle génération de monarques est ici. Saine et sauve et en route vers le nord. Oh, les beaux papillons! Ouais! C'est beau, Maxilla Junior, tu te débrouilles bien. Ah, ta maman serait fière de toi. Avec leur propre savoir-faire et l'aide de bons copains comme nous, les toutes petites bêtes peuvent accomplir de grandes choses. L'arme secrète des moufettes. Youhou! C'est vraiment super! Les demi-lunes, j'adore! Oh! J'ai atteint la vitesse du grand géo coucou, soit 29 km à l'heure! Et moi, je suis aussi rapide qu'un coyote, avec 48 km à l'heure. Ouais! Wouhou! 64 km à l'heure! C'est la vitesse de course du cougar! Oh oh! Zut! Il nous suit. Pas étonnant, on a l'air de deux proies en fuite. Et un bond de 9 mètres, ce n'est pas un problème pour un cougar adulte! Oh oui! Ouf! On a échappé à ces griffes acérées. Ouah! Des épines de cactus, ça aussi c'est douloureux. Oh oh! On va bientôt savoir ce qui fait le plus mal. Les épines de cactus ou bien les griffes de cougar. Oh! Salut, bouffette tachetée. Désolé d'avoir atterri chez toi. Et encore plus d'avoir amené de la compagnie. Oh! La moufette frappe le sol en signe d'avertissement. Pour sa taille, quel courage! Une petite bête d'1 kilo qui fait signe à un gros félin d'une 50aine de kilos de battre en retraite? Ça, ce n'est pas banal. En équilibre sur les pattes avant? Et rien de mieux qu'un peu de gymnastique pour détendre l'atmosphère. Rien à voir. Elle fait ça pour avoir l'air plus grosse et forte et annoncer le danger avec ses couleurs blanches et noires. La moufette prévient le cougar qu'il a encore une chance de s'enfuir avant qu'elle ne l'asperge. Trop tard. Ça, c'était bien visé, et depuis une distance de 3,5 mètres. Bravo! Quelle précision! Notre pauvre cougar est complètement dégoûté. Il file en vitesse. Un jet puant comme moyen de défense. C'est génial. Wow, ça empeste. Ah, c'est à la limite du supportable. Vite! Oh. Merci pour le coup de main. Ça pue! Ah, comment je peux terminer mon robot bulle avec toutes ces distractions? Bon, qui ose me déranger? Les frères Kratt qui m'appellent? Très intéressant. Varmitech Incorporé qui met la vermine au service de la robotique. Zach Varmitech, génie en chef à l'appareil. Allô? Allô? Ah! Non mais t'as vu ça? Ce désert sale et tout poussiéreux? Berk! Je déteste la nature. Grâce à mon robot bulle, je n'aurai plus jamais à me salir en pistant la sale vermine nécessaire à la création de mes inventions. Quoi? Ah! Oh! Allez, Host, dégage de là! Berk! Quelle horrible vermine! Tiens, aucune trace de ses frères Kratt. Pourquoi laisser ce matériel dans le désert? Une moto volante? Un mini-ordi très pratique? Quelqu'un pourrait les voler comme... moi! Vite, prépare mon jet! On fait une sortie dans le désert! Ah! Non, je ne vois rien. Je parie qu'ils sont encore perdus. Oui, pour faire changement.
Cookie, t'as vu? Ça fait si longtemps qu'on est dans le désert de Sonora que les lézards léopards confondent le tortuga avec une formation rocheuse. Tu peux rester avec nous aussi longtemps que tu veux. Jimmy, tu peux essayer de joindre Chris et Martin? Dans une seconde. Fromage et cornichons, un mariage savoureux à coup sûr. Ça alors, un chat? Hé, qui a fait entrer le chat? Un chat? Salut, Minou, comme il est mignon. Quoi, tu danses? Da, 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 da. Tu sais aussi faire le clown. Hé, qui a dressé ce chat? Jimmy, quel chat? Bah celui-là. Minou, 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 minou. Oh, minou, 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 minou. Jimmy, ça ce n'est pas un chat, c'est une moufette! Une quoi? Cours! Finalement, nous voilà. Bah dis donc, quelle matinée! Plutôt éreintante et malodorante. Pouah! Oh non! C'est l'odeur de moufette! On a dû abandonner le tortuga à cause d'elle. Cette moufette nous a pris notre vaisseau. Où ça? Et comment? Là! Elle a aspergé Jimmy. Et elle est dans notre tortuga. On dirait bien qu'elle veut en faire son terrier. Je te l'ai dit, pour les animaux, le tortuga fait maintenant partie du décor. Mais voyons, c'est notre maison. Oui, toutes nos affaires sont là. Nos inventions, nos plans, notre équipement d'aventurier et tout le reste. On doit récupérer tout ça. Oh, Jimmy, tu empestes! En plus, ça brûle les yeux et on ne se sent pas bien. On a affaire à une arme de défense non traditionnelle. Et aussi pestilentiel. Oh, mais non mortel. Jimmy, tu sais bien qu'on t'aime beaucoup, mais... Eh bien... T'es devenu une bombe puante. Il faudrait de la soupe de tomate. Il paraît que ça enlève les odeurs fortes. C'est vrai? Heureusement que j'ai toujours un peu de nourriture en réserve dans mon compartiment secret. Pourquoi on n'est pas au courant de ce compartiment secret? Parce qu'il est secret. Si vous permettez, je vais me faire tremper dans ma soupe de tomates. D'accord, il va falloir qu'on trouve le moyen de vite récupérer le tortuga. Ne t'inquiète pas, c'est tout trouvé. J'ai les pince-nez. Et voilà le travail. Dans peu de temps, j'aurai récupéré notre cher vaisseau. Ça y est, je suis sur place. Je vais aller dans le cockpit pour mettre en route l'échangeur d'air et aussi pour ouvrir toutes les écoutilles. Si j'arrive à atteindre le module de contrôle principal, ce sera dans la poche. Mission accomplie. Oh, non, 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 attends, je voulais pas t'effrayer, Elle m'a eu. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles sont plusieurs. Pousse-toi, Jimmy. Un peu de sous-soupe? Notre vaisseau est infesté de moufettes. Infesté? Les moufettes vivent parfois les unes près des autres, mais pas vraiment en groupe. Ok, peut-être bien, sauf que je n'ai pas la perlue, il y en a plus qu'une. Wow! Ouais, ben la méthode de la soupe, ça ne marche pas très fort. Vous sentez la moufette qui essaie de camoufler son odeur avec la soupe de tomate. Écoute, Jimmy, il va falloir trouver un antidote. Ou une potion, n'importe quoi pour ne plus sentir mauvais. J'ai une idée. Puisqu'elles vous ont déjà aspergées, vous pouvez retourner dans le vaisseau et les faire fuir. Pas question, je ne veux pas y retourner. Je ne veux pas y retourner. Désolé, frérot. Oh, c'est non. Pas question. Oh non. Voilà pourquoi un prédateur s'attaque à une moufette une seule et unique fois. Ça empeste plus que tout. Et pire que tout. Bonne chance. Voilà, 2 de moins. Il ne reste plus que nous 3 à présent. Alors voyons. Ouais. Le Grand-Duc? Hein?
Parce que son sens de l'odorat est faible, le grand-duc d'Amérique est un des prédateurs de la moufette. Il est donc insensible aux moyens de défense de celle-ci. Avec ses pouvoirs, je n'ai qu'à faire irruption dans le vaisseau pour que toutes les moufettes se sauvent. T'oublies un petit détail. Ici, on n'a pas de matériel. Les costumes se trouvent dans le vaisseau. Tout comme le casque hypnotiseur, le bras articulé et le reste de mes inventions qui nous seraient vraiment utiles en ce moment. J'ai une idée. Je sais de quoi se nourrit la moufette tachetée. On n'a qu'à l'attirer avec sa nourriture préférée. On peut essayer, alors allons-y. Stop! C'est l'endroit parfait pour tester mon nouveau robot bulle. Je suis maintenant à l'abri de ce qui est sale, gluant et puant, bref, de tout ce qui est dégoûtant. Très bien, d'après les coordonnées GPS obtenues par mon navigateur, les gadgets de ces vilains frères Krat devraient traîner par ici. Qui va à la chasse perd sa place. Suivez-moi, Zagbo! Voilà, un délicieux mélange qui plaira à coup sûr à un omnivore. Il y a des noix, des fruits, des œufs provenant de la réserve de Jimmy, des vers, des scarabées, des lézards. T'en fais pas, je laisserai personne te faire du mal, c'est promis. À table, venez les moufettes! Ça fonctionne! Très bien, c'est ça. Encore un petit peu. Je savais que ça marcherait. Elle sort et moi, je peux entrer. Oh non, pas ça! Un scorpion! Oh non! Oh, touché! Ça y est, on n'est plus que deux. Au fait, merci pour votre aide. Bien essayé. Regarde! Eh oui, ils font aussi partie du menu de la moufette, les scorpions. Eh bien, tu sais quoi? Ce n'est pas gagné d'avance. Enfin, une moto-mouche et un mini-ordi juste pour moi. Moi, je ne sens pas la différence. Ah, le jus de cactus n'enlève pas cette odeur nauséabonde. Oh, une exfoliation avec du sable non plus. Aïe, aïe, oui, oui, oui. Faut trouver le moyen de se débarrasser de cette puanteur. Elle peut durer des mois sur le pelage des animaux qui ont été aspergés. Pas question d'attendre si longtemps. Commençons par récupérer les motomouches. Il doit forcément exister un antidote quelque part. Hein? Un serpent à sonnette. Tout doux, mon vieux. Les serpents à sonnette ne veulent pas se battre. Ils font du bruit pour nous faire fuir. Moi, j'ai pas trop envie de rester là pour en être sûr. C'est notre moufette. Tu te rappelles de moi? Je ne crois pas qu'elle a vraiment le temps de papoter. Wow! Elle n'a pas seulement un bon moyen de défense, son moyen d'attaque n'est pas mal du tout. Il lui arrive même de tuer et de manger des serpents. Et les chercheurs croient que la moufette serait immunisée contre le venin de serpent à sonnette. Sous cet air mignon se cache une coriace. Mignonne, coriace et en plus puante. Quelle drôle de combinaison. Cette petite bête nous a aidés toute la journée. Oh oui, merci beaucoup, Madame la Moufette. Hé, et si on arrivait à prélever quelques gouttes de ce fameux jet? Aviva pourrait préparer un antidote. Ouais, à condition de réintégrer le Tortuga que ces moufettes nous ont pris. Il faut au moins essayer. Venez. Tu as entendu ça? Le vaisseau des frères Krat a été pris d'assaut par de vulgaires moufettes. C'est une bonne nouvelle. Tu sais pourquoi? Bien sûr que non. Moi si, c'est moi le génie. Celui qui arrachera le Tortuga des pattes de ces moufettes pourra le garder pour lui, ainsi que la totalité des inventions secrètes qu'il contient. Et vous savez le meilleur? Ces sales petites vermines puantes n'ont absolument aucune chance contre mon robot bulle. Bon, c'est notre dernière chance de récupérer le Tortuga. Tu es prête? Oui, c'est bon, on y va. Allez, Retiens ta respiration. Est-ce que la voie est libre? ça va, Chris, j'y suis presque. Ça va fonctionner. Je te l'avais bien dit. Hein? Salut. T'es monté comment?
Tu sais grimper? Ben oui, j'oubliais. La moufette tachetée est la seule à pouvoir grimper. Non, 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 ne fais surtout pas ça! Oh! Oh oh! Je suis touchée! Maintenant, les tous. Oh, Hé, qu'est-ce qui vous est arrivé? ça y est, ils nous ont eu tous les deux. Mais j'ai eu le temps de prendre les costumes et ma trousse d'invention mobile. Bien joué. Non seulement les moufettes nous ont tous arrosés, mais en plus, elles occupent toujours le Tortuga. Mais regardez, on a un extrait de leur fameuse huile. Notre amie Madame la Moufette, ici présente, nous a donné un échantillon. Une fois analysé, on trouvera peut-être une substance qui nous servira d'antidote. Comme ça, on abandonne le vaisseau? Ça tombe bien, j'ai toujours rêvé de voir l'intérieur du Tortuga. Et tant qu'à y être, pourquoi ne pas l'emporter, lui et tous les secrets qu'il contient? Excellente idée. Au revoir! Quand je pense qu'on trouvait les moufettes méchantes, voilà que le super méchant en personne vole notre vaisseau. Mais comment on pilote cette tortue géante au juste? Vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui est assez qualifié et compétent pour manœuvrer le Tortuga. Et il ne risque pas d'aller très loin sans ceci. C'est ce morceau de cristal de tellure qui donne la puissance requise pour le vol stationnaire. Bien joué, Coquille. On a une nouvelle chance de reprendre le Tortuga. Quoi, une tortue volante incapable de voler? C'est complètement inutile. Je n'ai qu'à voler les inventions d'Aviva et à les rapporter dans mon propre vaisseau. Téléchargement des données. Les Agbo! Oh, vous vous êtes occupé de la petite vermine. Excellent. Bien, toi, va chercher mon jet. On prend toutes les inventions, les téléporteurs, les gadgets électroniques, tout, j'ai dit. Et que ça saute. Non, au sens figuré, comme dans Faites vite. Parfait, tout a été verrouillé jusqu'à l'arrivée de mon vaisseau. Bientôt, tout ce que le Tortuga renferme de création géniale sera ma propriété. Incroyable! C'est un type de thioalcool. Ça y est, j'ai découvert la formule chimique de l'arme secrète de la moufette. Maintenant, il s'agit d'arriver à la reproduire. T'entends, on est à 2 doigts de pouvoir faire comme toi. Ouais, parce que tes amis et toi, vous avez bien prouvé que l'huile de moufette est un puissant moyen de défense. On sent déjà la moufette, et bientôt, on aura accès au moyen de défense le plus infect du règne animal. Et voilà, c'est fait. Génial! Et le brûleur à disque? Il est fin prêt. Chouette! Activez les pouvoirs des moufettes! N'aie crainte, petite moufette, on va aller secourir tes amis. Et récupérer le Tortuga. À la rescousse des animaux! Des amphicubes, des octopodes, des lugementa, je prends tous sans hésiter. Oh, on dirait de la soupe de tomates. C'est ma préférée. Miam, miam. Ici, toi, apporte cette soupe. Attends. Ok, ça va, vite, vite. Oh, une cuillère, il me faut une cuillère. La moufette tachetée s'est grimpée. Salut, Zach. C'est ça que tu cherches? Eh bien, Dis, Crapule, tu serais pas en train de voler nos inventions? non, ce n'est pas nécessaire. Hein? Téléchargement terminé. Parce que le moindre de vos petits secrets est déjà sur mon disque dur externe. Tous les dessins, tous les plans. Trop tard, mon vieux. Tout ça, c'est à nous, Zach. Rends ces données et libère ces pauvres moufettes. Hey! Pas question. Bye bye. Je te mets en garde. T'es sérieux? C'est censé me faire peur. Sans blague, tu crois vraiment qu'il suffit de faire le poirier pour arrêter Zach? C'est nul. Regarde-moi. Je peux sauter sur une seule jambe et faire des cercles sur mon ventre en même temps. Ouh. Et ça, tu peux le faire? L'arme secrète des moufettes.
Ce n'était qu'un avertissement, Zach. Le jet de la moufette peut atteindre 3 mètres de distance avec précision. Ouais, et moi je n'en ai rien à faire de ton avertissement à la noix. Allez, ciao! Tu nous quittes déjà? Oh, et en passant, la moufette peut asperger son ennemi 6 fois de suite avant qu'elle n'ait épuisé ses réserves. Passionnant. Mais voilà, tu oublies une chose. Ici, il y a 3 portes et je ne compte que 2 moufettes. Je gagne. Ah, d'où tu sors, toi? Je te présente Madame la Moufette. Et la horreur des surprises. Oui, bon, dégage. C'est bon. Je l'ai. Dégoûtant. Laissez-moi sortir d'ici. Oh, et puis zut, gardez vos trucs et vos petites bêtes. Oh, quelle lenteur. C'est l'horreur. N'hésite pas à revenir nous voir. Ouh, mission accomplie. Ça fait plaisir de retrouver le vaisseau. Oh oui, je connais au moins 3 moufettes qui se sont habituées à nous. Terminez les surprises, c'est promis. Bien dit, frérot. Tant qu'on ne surprend pas une moufette et qu'on ne la menace pas, elle ne nous fera rien du tout. C'est quand elle a peur qu'elle peut réagir juste pour se défendre. Et vous savez quoi? Je commence à m'y habituer à cette odeur. Pas moi, je ne la supporte plus du tout. Il me faut un désodorisant. Eh bien, t'as de la chance. J'ai mis au point un antidote qui peut faire disparaître l'odeur. Alors, si on mélange ces 3 produits chimiques, peroxyde d'hydrogène, bicarbonate de soude et savon à vaisselle, avec de l'huile de moufette, on provoque une réaction chimique qui donne une toute nouvelle substance. Un liquide tout à fait inodore. Asperge-moi avec l'antidote, Aviva. Oui, moi aussi. C'est parti! Ça marche! On a retrouvé notre odeur naturelle! On a réussi! Oups, je ne voulais pas te faire peur, désolé. Eh ben, faut recharger la machine. Combat d'odeur. Chut, ils dorment encore. Oui, mais on devrait les réveiller. Le jour s'est levé, et eux aussi devraient être levés. Tu as raison. Quand on est dans le désert épineux de Madagascar, c'est beaucoup plus intéressant d'aller voir des lémures kata que de passer sa matinée à dormir. Ouais, c'est un des lémuriens les plus célèbres au monde. Bon, allez, arrêtons d'en parler et partons plutôt à leur recherche. D'accord, la nuit est terminée. Allons les réveiller. Quoi? C'était quoi? Mais qu'est-ce que vous faites par terre? Rien du tout. Les lémuriens, allons-y. Attendez, je viens avec vous! On dirait des lémures kata. Et il y en a beaucoup. Mais pourquoi ils crient comme ça? Nous allons le découvrir. Wow! Wow! On arrive trop tard. Waouh! Des lémures kata! Ce sont mes préférés! Vous m'étouffez. Désolée. Vous savez ce qui s'est passé? Oui, il y a 2 groupes. Un de ce côté. Et un de ce côté. Ils étaient en train de se disputer à propos de quelque chose. Quoi? Qu'est-ce qui pousserait 2 groupes de lémuriens à se disputer? C'est ce que nous allons découvrir. Oui, et nous devons faire ça incognito. Il s'agit d'une mission secrète d'une grande importance. Rassemblement! Il faut qu'on arrive à infiltrer ces troupes de lémuriens. Tu vas dans celle-là, et moi je vais dans l'autre. Parfait! Et je vais mettre à jour les disques des lémuriens avec... On nous écoute. avec les pouvoirs du lémur kata. Oui. Allons-y! Oh, sens-moi ça, Dabio. Mon savon est parfumé à la fraise. Et mon shampoing sent la noix de coco. Oh, miam. Oui, c'est sympa, mais c'est beaucoup trop commun pour moi. D'autres personnes ont des savons avec ces parfums-là. Non, ce qu'il me faut, c'est un savon parfumé unique que personne d'autre n'a jamais eu. Après tout, je suis Donita Donata. Et créer des objets de mode avec des animaux est ma spécialité. Mon savon devrait être à l'image de mon style, différent. Il me faut un savon qui ait un parfum spécial,
et que personne d'autre au monde n'a jamais eu. Dabio, attends une seconde, quelle est cette île déjà? Tu sais cette île avec toutes ces plantes et ces animaux qu'on trouve nulle part ailleurs sur Terre? Ça commence par un M. Mars! Mais non, voyons, c'est une planète! Réfléchis, bon sang! Attends, ça y est, ça me revient. Madagascar! C'est là qu'on doit aller. C'est au large de l'Afrique. Si à Madagascar il y a des animaux aussi uniques que les lémuriens, il doit y avoir forcément des parfums uniques. Allez, Dabio, emmène-moi à Madagascar. Ok, je crois qu'ils sont prêts. Tortuga à Martin, répondez! Ici Martin, je suis avec un des groupes, j'ai mon disque et j'essaye de voir comment m'infiltrer. Oh, oh, oh! Je vais me transformer en bébé lémur. Waouh! Vous avez vu comme ce petit lémur s'agrippe à sa mère? Il lui a mis le grappin dessus et il ne la lâche plus. Grappin! C'est comme ça que je vais l'appeler. Ok, nous allons appeler cette troupe la troupe Grappin. Troupe Grappin, attention, j'arrive. Activez les pouvoirs du lémur kata. Hé, Grappin, tu veux jouer? Moi aussi. Wahoo! Alors, Cookie, on en est où avec Chris? Ça y est, je l'ai trouvé. Et on dirait qu'il cueille... Ah, du tamarin. Le menu du lémur kata se compose de toutes sortes d'aliments. De feuilles, de fleurs, d'écorces, de sève, d'insectes. Mais ça, c'est ce qu'il préfère. Je vais l'attirer avec ça pour l'avoir à portée de la main. Tiens pour toi, mon grand. Activez les pouvoirs du lémur kata. Attends, Chris, faut trouver un nom de troupe. Troupe tamarin, évidemment. Merci. Et je vais arriver avec beaucoup de cadeaux. Ce sera donc la troupe Tamarin. Vas-y, fonce! Accueillez votre nouvel ami. Salut les lémurs kata. Vous prendrez bien un peu de tamarin? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Oh, la hiérarchie des lémurs, c'est ça. J'avais oublié. Et vous devez être les femelles alpha, les chefs de la troupe. Oh, c'est ce qui me semblait. Chez les lémurs, on respecte le rang. Selon le rang qu'on occupe dans la troupe des lémurs, on passe en premier pour la nourriture. Ensuite, on a les restes et puis, plus rien. Oh. Aïe! Si je comprends bien, je suis le dernier lémur du groupe. Je suis le nouveau. Et chez les lémurs, la femelle alpha est le membre le plus important de la troupe. Où qu'elle aille, tout le monde la suit. Ce qui veut dire que moi aussi, je dois la suivre si on souhaite résoudre ce mystère. Tu n'en veux plus? Merci. Je vais quand même pas faire le difficile. Wow! Grappin, tu m'impressionnes, tu restes accroché sans jamais lâcher. J'adore les montagnes russes. Et ça, ce sont les meilleures que j'ai jamais faites. Wahoo! Ah! Dis-moi, Grappin, peux-tu garder un secret? On veut comprendre pourquoi il y a eu tout ce vacarme ce matin. Est-ce que ta troupe et la troupe Tamarin se sont disputées? Waouh! T'arrêtes jamais de t'amuser, toi, hein? Ah! Quoi? La troupe a disparu? Oh non! Non, ne t'en fais pas, on va les retrouver. Allez, viens. Ah, les queues! Elles permettent à la troupe de rester groupée. Ouf! Et les murs kata mettent leur queue en l'air comme un fanion pour que le reste de la troupe puisse les suivre. On arrive, maman!
Hein? C'est moi. Qu'est-ce que t'as trouvé jusqu'à présent? Je veux dire, à part être le dernier lémur dans la hiérarchie de ton groupe. Très drôle. Ne t'en fais pas, je trouverai le moyen de grimper les échelons. Mais je cherche encore des indices pour comprendre cette mystérieuse dispute avec la troupe Grappin. Hey! Qu'est-ce que tu manigances? Eh oui, c'est bien ce que je pensais. Quoi? Il a marqué cet arbre avec son odeur. Les lémurs produisent une huile avec leurs poignets qu'ils répandent sur les troncs d'arbres de la forêt. Avec l'odeur qui s'en dégage, ils transmettent un petit message. D'accord, mais qu'est-ce que dit ce message? Vas-y, lis-le. Avec ton nez, j'imagine? Ah, je vois. Oui, bien sûr. Ça dit « Ici, c'est chez nous. Défense d'entrée. Et ça s'adresse à qui? » Aux autres lémurs des autres troupes. La troupe Tamarin est en train de marquer son territoire. C'est leur façon d'indiquer les limites de leur terrain. Je reviens. Cookie répond. Ici, Cookie. Est-ce que t'as vu ça? Ah oui, j'ai relevé tes coordonnées et je note la frontière entre les deux territoires. Génial. D'accord. Chers lémurs d'une autre troupe, si tu sens cette odeur, sache que c'est chez nous. Merci de ne pas entrer. Signé, le nouveau membre de la troupe Tamarin. Et voilà. J'aime bien écrire des mots avec l'odeur des lémurs. Oh, Jimmy, c'est gentil d'épousseter. Épousseté? Je fais pas le ménage. Je marque mon territoire avec mon odeur. Sérieux? Ouais, vous êtes dans le territoire de Jimmy. Merci de ne pas entrer. Ah. Martin, réponds, petit lémur. Hé, Coquille, nous aussi on est en train de marquer notre territoire. Et toute la troupe s'y met. Ok, mais pourquoi ont-ils besoin de marquer leur territoire à ce point? Qu'est-ce qu'ils cherchent à protéger? Ben, ce que tu vois devant toi. Toi? Tu te fais trop d'illusions. Pas moi, ça. Un tamarin? Ben, toute la nourriture, en fait. La troupe veut être sûre de défendre un territoire suffisamment grand pour pouvoir nourrir tout le monde. Sans oublier leur espace vital et un lieu pour dormir. Oh, ça y est, j'ai compris. Chaque troupe a un territoire avec assez de nourriture pour nourrir tout le monde, mais ils ne veulent pas que d'autres troupes viennent et se servent dans leurs fruits, dorment dans leurs arbres et tout le reste. Exactement. Et en marquant leur territoire, les lémurs s'assurent de pouvoir vivre en harmonie et d'éviter tout conflit. Ouais, mais en tout cas, je peux t'avouer un truc. Je ne me suis pas approchée du frigo de Jimmy. Ce langage par l'odeur fonctionne parfaitement avec moi. Enfin tranquille. Oui, ce détecteur d'odeur devrait faire l'affaire, Dabio. Il peut même repérer la plus infime des effluves. Des effluves que l'être humain lui-même ne peut sentir. Oh, je crois que j'ai repéré une odeur de Nita. Non, je ne veux pas de fleurs. Je veux autre chose. Oh, un insecte. Continue de chercher, Dabio. Oui, Donita. Quelle est cette odeur, Dabio? J'en sais rien. On arrive à peine à la sentir. D'accord, amplifie-la que je puisse la sentir. Oh, c'est exquis. Exquis. Ça n'a vraiment rien d'exquis, Donita. Oh, si, cette odeur est exquise. Elle est à la fois simple et raffinée, délicate et musquée. Et par-dessus tout, je n'ai encore jamais senti une telle odeur. Il m'en faut plus, Dabio. Il nous en faut plus. Il y en a encore ici, Donita. Et là. Et là encore. Oh oui, Dabio, remplis bien la bonbonne. Il va m'en falloir beaucoup pour créer mon tout nouveau savon parfum si unique. Ouf, c'est exténuant de marquer son territoire. Ah, la position du lotus du lémur Kata. J'adore quand les lémurs font ça, quand ils se réchauffent au soleil. Et j'ai la meilleure place. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de places partout. Va t'en trouver une autre. Chris, je crois qu'il n'a pas l'air très content. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se frotte la queue avec ses poignets et son torse, là où se trouvent ses glandes odorantes. Je crois qu'il imprègne sa queue de son odeur.
Je ne sais pas exactement où il veut en venir, mais j'ai l'impression qu'il veut que je fasse la même chose. Tu veux qu'on envoie un message olfactif à quelqu'un? L'odeur de lémur. C'est à moi qu'il envoie un message. Je ne sens rien du tout, moi. C'est parce que ça ne sent pas aussi mauvais pour les humains. Mais pour les lémurs, si. On dirait un combat d'odeur. Un combat d'odeur? Aviva, regarde ça! Ils font un concours. Celui qui empeste le plus son adversaire gagne. Oh, il vient de lui mettre un crochet du droit. Je l'avais pas vu venir, celui-là. Et son adversaire lui répond directement avec une grosse salve odorante. Oh, quel beau spectacle! Oh, et si on discutait, boule puante? Je ne veux surtout pas... Non! Aviva, où sont les glandes odorantes sur mon torse? Je n'en vois pas sur mon costume. J'ai celle des poignets, mais pas celle du torse. Elles n'y sont pas. Nous n'étions pas au courant des combats d'odeur des lémurs quand je les ai créés. Faut que tu m'installes des glandes sur le torse. Autrement, mon message olfactif ne sera pas assez fort. J'y vais. Bon courage, Chris. Ouh, et la lutte olfactive se poursuit entre ces deux adversaires. Chacun disant à l'autre, mon odeur est plus forte que la tienne, alors je peux m'asseoir où je veux et faire ce que je veux. Et c'est pas toi qui vas m'en empêcher. Oh, une gauche et une droite, et oh, le coup fatal. Quel enchaînement efficace. Oh oh, nous avons un vainqueur, mes amis. Son message olfactif est allé droit au but. Oh, c'est bon. Tu veux t'asseoir ici? Tu pouvais pas simplement le demander. Ah, j'imagine que c'est ce que tu as fait avec ton message olfactif. Oh, message senti 5/5. Oh, personne n'est blessé dans un combat d'odeur de lémur. On empeste, c'est tout. Alors, l'odeur qui se dégage du torse du lémur est comme une sorte de dentifrice. Je pense l'avoir reproduit, Jimmy. Une petite seconde. Ce n'était pas du dentifrice? Voilà, ça devrait suffire. Mise à jour des données sur le disque du lémur Kata. Oh non! On a un petit problème. Regarde! Donita Donata. Et Dabio! Ils volent toutes les marques olfactives des lémurs. Oh non! Ils ne peuvent pas faire ça. Ces marques tracent la frontière entre les deux troupes. Exact, oui! Les deux territoires sont délimités par les odeurs de chaque groupe. Les lémurs signifient ainsi les limites de leur terrain afin de ne pas avoir à se battre pour le défendre. Il faut que j'empêche Donita d'aller plus loin. Et vite! C'est plein, Donita! Excellent, Dabio. La mixture pour mon nouveau savon est prête. Apporte ça ici. Là-haut? Oui, ce concentré devrait contenir toutes les effluves dont j'ai besoin. Verse-le dedans. Attendez, stop! Tu ne peux pas faire ça, Donita. Les lémurs ont besoin de ces odeurs parfumées pour marquer leur territoire. Les lémurs? Ce sont des effluves de lémurs? C'est mieux que ce que je pensais. Quoi? Mon savon s'appellera Lémur adoré, à base d'effluves rarissimes du lémur Kata, prélevé directement à Madagascar. Oh, c'est divin. Oui, c'est parfait, Donita. Tiens, allez, ma belle, sens-moi ça. Pas question. Tu n'as pas bien compris. Tu ne peux pas enlever les marques olfactives des lémurs. Ce sont des messages extrêmement importants. Et non, ça ne sent vraiment pas bon. Dabio, va m'en chercher d'autres. Je vais faire ma propre réserve de lémur adoré pour la prochaine année. Non! Tu n'as pas le droit de faire ça! Aviva? Chris, Donita a effacé la frontière entre les deux territoires. Elle récolte les marques olfactives. Oh non! Il va falloir que je refasse les marques de ma troupe au plus vite. Et toi, trouve Martin, qu'il fasse la même chose pour sa troupe. Vite, avant que les lémurs ne s'en rendent compte. Aviva, t'as quoi sur le visage? C'est une odeur de lémur. C'est une longue histoire. Tu me raconteras plus tard. Allez, viens! Salut, boule puante. Oh non, je crois qu'il aime beaucoup ton odeur. Et il est fâché parce qu'il croit que je vais t'emmener ailleurs. Oh non, on va pas encore se battre. Il ne nous laissera donc jamais partir. Tu ne comprends pas. On va juste réparer les dégâts que cette prétendue créatrice de mode a causés. Oh! Oui, pour que ta
troupe et la troupe Grappin ne soyez pas obligés de vous battre. Oh, les nouveaux disques! Chouette! Les murs Kata 2.0 mise à jour. Tu as maintenant les glandes olfactives du torse. Tu peux te défendre comme il faut maintenant. D'accord, mon grand. Je suis prêt pour une revanche. Prêt pour un combat d'odeur à la lémure. Qu'est-ce que tu penses de cette odeur? Oh, oh. Ah ouais, t'es bon. Mais sans moi ça. Ouah, ya. Ah, ouh. Oui. Visiblement, cette odeur fait beaucoup d'effet, Aviva. Il nous laisse partir. Ces glandes du torse sont très efficaces. Et crois-moi, mon grand, c'est uniquement pour votre bien qu'on fait ça. Oh oh, c'est trop tard. Ils sont en train de traverser la frontière. Aïe! Si la troupe Grappin les trouve sur leur territoire, il va y avoir du grabuge. Quoi? La troupe Tamarin? Sur notre territoire? Chris, qu'est-ce que vous faites ici? Ta troupe est chez nous. C'est Donita. Elle a volé les marques olfactives. Oh, oh, les lémures se battent, même avec leur bébé sur le dos. Accroche-toi, Grappin. Oh, c'est une guerre de territoire. C'est ce son-là qui nous a réveillés ce matin, ça ne fait aucun doute. Ils se battaient déjà pour une histoire de territoire. Il faut absolument qu'on replace les marques olfactives. Oh, ah, oh, ah, ah, wow, oh, attention, Grappin. Oh, phew. Dépêche-toi, Martin! Nous devons rétablir l'ordre naturel! J'arrive, frérot. C'est parti! Réactivez les pouvoirs de l'adulte. Monte sur mon dos, Grappin. Marquage olfactif à la rescousse du lémur. À la façon lémur Kata! Quel est cet épouvantable vacarme? Non! Tu sens le lémur, Donita. Alors il te traite comme un lémur. Ah! Ah! Dans ce cas, je n'ai plus du tout envie de sentir le lémur. Ce savon de lémur était une mauvaise idée. Emmène-moi loin d'ici, Damio. Aviva! Les lémurs! Ils retournent dans leur territoire! Nous avons réussi à rétablir les frontières de leur territoire! Ouf! On a réussi! Wouhou! Et voilà, mission accomplie. Nous avons trouvé la raison du conflit de ce matin entre les deux troupes de lémurs, leur territoire. Exactement, pour défendre leur nourriture et leur terrain. Et quand ils veulent se dire quelque chose, c'est en communiquant par l'odeur que les lémurs Kata le font, avec les marques olfactives. Et les combats d'odeur. Allez, venez prendre place dans les tribunes, car vous allez assister à un grand combat d'odeur entre deux adversaires implacables. Infection verte contre puanteur bleue. Tiens, prends ça! Oh, oh, ça pue, frérot. Mais pas autant que ça. Et que le plus puant des frères Krat gagne.